Lorsque nous lisons la parabole du semeur, Marc 4, nous voyons une des raisons pour laquelle le fruit n'est pas produit. Il est dû au manque de racines. Qu'est-ce que des racines? C'est cette partie de la plante qui ne se voit pas. Dans la vie d'un chrétien, elle représente son histoire secrète avec le Seigneur. Celui qui n'a pas une histoire secrète avec le Seigneur vit uniquement pour être vu des hommes. Puis-je vous poser une question sans détour? Quelle proportion de votre vie est vécue dans le secret? Est-il quelque chose qui soit soustrait aux yeux des hommes? Votre vie de prière se limite-t-elle aux prières que vous exprimez dans les réunions de prière? Votre connaissance de la parole de Dieu est-elle bornée uniquement parce que vous prêchez? Vous empressez-vous de partager toutes vos expériences spirituelles avec les autres? S'il en est ainsi, alors vous manquez de racines. Un arbre qui ne pouvait puiser suffisamment de nourriture là où il était planté a étendu ses racines vers un cours d'eau assez éloigné, et de ce fait a survécu au rude climat. Il y a des arbres qui fleurissent au milieu de l'aridité environnante et du soleil accablant, car ils vont au-delà du terrain stérile et plongent leurs racines loin de la surface, à la recherche des sources cachées. Seuls les chrétiens, dans les vies desquels la croix peut opérer profondément, triompheront des épreuves du chemin. Si nous sommes un jour confrontés au choix de renoncer à la foi ou de perdre notre vie, que choisirons-nous? Ce n'est pas ce jour-là que tout se décidera. Cela doit se faire maintenant. Il n'y a de vrai martyr que lorsque la vie de celui-ci s'est enracinée en Christ, bien avant le jour de l'épreuve. Si nous faillissons en ce jour, c'est parce que nous n'aurons pas été enracinés profondément en lui aujourd'hui. Une autre raison dans le manque de fruits persistant, c'est un terrain rocailleux. Certains entendent la parole, la reçoivent immédiatement. Mais il y a des lieux rocailleux dans leur vie qui empêchent la croissance. La dureté de cœur est un empêchement au développement spirituel. Beaucoup de chrétiens sont tellement campés sur leurs idées qu'ils ne progressent pas dans la connaissance de Christ. Il leur fait part de sa parole et leur fait connaître sa volonté, mais ils confrontent ses demandes avec leur opinion et leur raisonnement. Frères et sœurs, aucune âme ne peut progresser spirituellement à moins qu'elle n'ait permis à Dieu de traiter les lieux pierreux de sa nature, qui contrarient son dessein. Son dessein s'accomplit seulement à travers ceux qui ont un esprit contrit et qui tremblent à sa parole. Il ne se réalisera jamais dans ceux qui contestent sa parole, avec leur propre parole. Ce ne sont pas tous ces enfants qui opposent une résistance à sa parole. Grâce à Dieu, il y en a qui, parmi nous, lui offrent une obéissance implicite, et même pour ceux qui, à cause de la dureté de cœur, ont limité son dessein. Il peut faire ce qu'il a fait pour les autres. Le Seigneur est entré dans Jérusalem sur un ânon qui n'avait été encore monté par personne. Il a dressé cet ânon afin d'accomplir son dessein. Et il peut le faire pour nous, si nous nous humilions devant lui. Quoique aujourd'hui, nos vies soient si misérablement peu profondes, si seulement à partir de ce jour nous acceptons la croix chaque fois que cela est nécessaire, si nous l'acceptons, sa puissante efficacité produira un approfondissement de la vie jusqu'à un enracinement permanent dans le Seigneur.